Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je fais cette petite vidéo en réponse à un commentaire très pertinent que j'ai reçu ce soir. Je vous le lis en diagonale. Hello Psycho 4, comment as-tu compris que c'était bien les médicaments qui te détruisaient? Était-ce ton instinct ou autre? Après, car moi, je me faisais tellement gaslighter, en plus d'être lobotomisé chimiquement, que c'est tes vidéos qui me l'avaient fait comprendre. Bon, eh ben écoute, je suis heureux si j'ai pu t'apporter un petit peu l'envie d'essayer, comme je disais dans mes premières vidéos, de te mettre à un niveau de connaissance par rapport voilà, aux professionnels de santé qui t'ont posé tel ou tel diagnostic et qui t'ont donné tel ou tel médicament. Donc bravo à toi, c'est déjà un grand pas d'avoir essayé de faire ça. Alors cependant, je vais émettre quand même quelques réserves et je vais répondre à cette question globalement, mais en plusieurs étapes. Alors en ce qui me concerne, pourquoi j'étais sûr et certain que c'était bien les médicaments, il y a effectivement une part d'instinct, il y a quelque chose d'instinctif et ça c'est plus l'instinct de survie qui m'a fait remonter cette pente. Mais tout simplement le constat, voilà, tu te dis bien au bout d'un moment, j'étais pas comme ça avant de mettre ces molécules, ces médicaments dans ma bouche. Ça, c'est un premier constat. Si tu repars plus mal que tu n'es arrivé lorsque tu es allé voir ton professionnel de santé, c'est pas normal. Il faut en parler à ce professionnel de santé. Si tu es ralenti dans les vapes et que voilà, ça cause un gros impact sur ta vie quotidienne et que tu as remarqué ça après avoir pris les médicaments, il faut en parler avec ton professionnel de santé et voilà, essayer de réévaluer ensemble la balance bénéfice-risque, voir une diminution ou une fenêtre thérapeutique. Mais ça, il faut le voir avec ton toubib, parce que moi je suis pas toubib. Alors ensuite, tu parles de gaslighting, ce truc, ce mot un peu à la mode en ce moment, mais moi j'appelle ça une disquette. C'est à l'ancienne. Ouais, je vois de quoi tu parles. Tu t'es senti trompé, manipulé. Je sais pas, moi je sais pas comment ça se passe, toi, avec ton professionnel de santé, mais après je peux peut-être parler de moi et peut-être que toi et les autres qui allez regarder cette vidéo, vous allez vous y retrouver. Je vois ce dont tu parles en fait. Et ce qui est terrible, c'est quand on te met dans la tête, là je parle pour mon cas, que tu es malade en fait, que tu es, voilà, que tu es dans une case, que tu es une pathologie. La plupart du temps, lorsqu'on parle de bipolarité, de schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques, c'est à vie. Et ça, c'est dramatique. Il faut vraiment arrêter avec ça. On essaye d'évoluer un petit peu avec ça. On va te mettre dans cette case et on va te faire comprendre que ta maladie est chronique et que le traitement neuroleptique est quelque chose que tu vas devoir prendre à vie. Et la réalité démontre que ce n'est pas précisément le cas. Il faut s'attarder sur ce qui pose problème, c'est-à-dire il faut faire du symptomatique et pas donner des médicaments à l'échelle d'une case, à l'échelle d'une maladie et pas à l'échelle du symptôme en fait. Voilà. En d'autres termes, je pense que les neuroleptiques peuvent être utiles temporairement si tu as des symptômes de psychose. Si tu n'en as pas du tout comme moi, et là, ton professionnel de santé, peut-être qu'il s'est planté. Voilà. Alors par symptômes psychotiques, j'entends un triptyque clinique qui est la désorganisation, les délires et les hallucinations plus. Ça peut être hallucinations visuelles, auditives, les délires, délires de grandeur, délires mystiques, et des symptômes qu'on appelle des symptômes déficitaires pendant une période d'observation d'au moins 6 mois, voire plus pour certaines sous-cases de schizophrénie. Si tu ne réunis pas ça pendant ce temps d'observation, tu peux avoir fait ce qu'on appelle un trouble psychotique bref ou autre chose. Voilà. Alors ensuite, tu dis que tu as été lobotomisé chimiquement. Tu parles de lobotomie et je trouve que cet adjectif, il est précis et il est dramatiquement vrai en fait, parce que pour moi, c'est pas autre chose. Je continue à dire que ces dépansements, c'est ce qui a succédé autrefois à la camisole chimique, à la camisole de force, pardon, pas chimique.
c'est aujourd'hui qu'on donne une camisole chimique, mais dans les asiles, on vous attachait, on vous savatait et on vous contenait en fait. Et voilà, et donc si tu n'arrives plus à marcher, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si tu baves, que tu es comme ça sur ton canapé, comme moi, que tu es en train de mourir, comme je l'étais, bah ouais, là on est dans la lobotomie, c'est pas normal. Et malheureusement, j'ai pas été le seul, il y en a encore, et il faudrait peut-être voir les patients beaucoup plus. Alors aussi, c'est vrai qu'il y en a qui échappent, qui passent à travers les radars, parce que soit ils se pointent pas à leur rendez-vous, soit ils sont laissés dans la nature, soit il y a un vide, il y a ça de liste d'attente pour voir un patient, et c'est ça qui est dramatique, du moins en France. Et c'est là-dessus, s'il y a des professionnels de santé qui me voient ce soir, qu'il faudrait continuer d'essayer d'avancer et qu'il faudrait améliorer. Alors je vais me recentrer maintenant sur ta question initiale qui disait au début comment tu as compris que c'était bien les médicaments qui te détruisaient. Il y a aussi les analyses médicales que moi j'ai fait réaliser fin 2019, début 2020 et qui étaient édifiantes, des analyses biologiques qui ont démontré l'hépatite médicamenteuse aux neuroleptiques, qui ont démontré le prédiabète de type 2 causé par les neuroleptiques, c'est un secret de Polichinelle, et plein d'autres troubles hormonaux. Je ne vais pas vous faire toute la liste ce soir, mais voilà, un moyen aussi de savoir, hors psychique, en fait, hors ce que tu ressens mentalement et émotionnellement, on parle bien de biologie. Le moyen de savoir si ça te détruit physiquement, c'est aussi que le professionnel de santé fasse bien son job, ce qui n'était pas mon cas, et c'est pour ça que j'ai gueulé. Et voilà, parce que le psychiatre est avant tout un médecin, c'est à lui de te faire réaliser une batterie d'analyses, de faire ce qu'on appelle des analyses post-traitement, voilà, des contrôles, pour voir si tu es tout simplement en bonne santé. Moi, voilà, je l'ai vu à tous les niveaux que ça avait peint, sur mes analyses sanguines, et bien sûr, au niveau du moral, au niveau de ma vie personnelle, et voilà, voilà. Et puis pour revenir au côté psychique, mental, ton énergie, en fait, ton entrain, je l'ai déjà dit, je vous invite à aller voir une vidéo où je fais le con, qui est un sketch explicatif sur les neuroleptiques, inspiré d'une vidéo très sérieuse du docteur Igor Thirier, voilà, que je vous invite à aller voir, que je vous mettrai en description sur comment fonctionnent les neuroleptiques. Donc voilà, si tu es démotivé, si tu es en abouli, dans la pragmatisme, que tu es complètement déprimé, c'est pas qu'à mon sens, c'est scientifique, c'est que ta voie mésocorticale, elle est dézinguée, elle est en surdose de neuroleptiques, et tu vas te retrouver en hypodopaminergie, et du coup, ton moral, tout ton entrain, le fait de faire du sport, même d'aller faire la vaisselle, ça s'écroule. Ça, c'est clair, net, précis, et c'est prouvé scientifiquement. Je vous mettrai toutes les sources dans la description de cette vidéo. Alors je vais conclure cette vidéo en disant oui, j'ai bien remarqué que les médicaments me détruisaient, et effectivement j'ai eu un instinct de survie pour m'en sortir. Après, mon cas, il est unique, chaque cas est unique. Il y a aussi le fait que j'ai compris pourquoi les médicaments me détruisaient, parce que j'étais persuadé, je l'ai démontré par la suite, scientifiquement, qu'il y avait eu, sur mon cas, effectivement, une erreur de diagnostic. Je n'ai à aucun moment eu de désorganisation, de délire, d'hallucination, entente de voix, symptômes négatifs sur une période d'observation de 6 mois ou plus. Je rappelle même que j'ai eu 0 symptômes positifs, c'est-à-dire les délires, les hallucinations. J'ai jamais eu ce genre de truc. Il s'agit bien d'une erreur de diagnostic et de prescription médicamenteuse sur mon cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont vraiment ces symptômes. Et voilà, et j'incite absolument personne ce soir à arrêter son traitement, quel qu'il soit, en fait, et de toujours en parler avec son professionnel de santé, d'évaluer avec lui la balance bénéfice-risque. Après, voilà, il y a des mesures de contrainte. Heureusement, moi, j'ai jamais eu ça. Mais
vous êtes quand même capitaine de votre corps, vous êtes maître. Normalement, vous ne devriez pas être contraint de prendre ces trucs-là non plus. Donc c'est à vous de voir. Voilà, moi je vous dis juste comment ça marche. Mais voilà, parlez-en tout de même à votre professionnel de santé. Et puis voilà, merci pour ta question. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.